Bonjour, toujours sur la chaîne Alger des Chantois. Oui, Donc bonjour. aujourd'hui, nous allons débattre sur les mérous en Algérie. Donc nous avons avec nous Monsieur Atafan Bilal, voilà, qui Bonjour. est expert anthropologue en méroutisme. Oui, bonjour. Ça va? Et ça va et vous? Bien, bien, merci. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le méroutisme en Algérie? Eh bien, voilà, c'est une technique qui est assez peu connue du public, parce qu'elle a commencé au Japon, bien sûr. Mais bon, on pêche toujours du mérou. Non? Oui, on pêche du mérou et on pêche aussi de la baleine. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la pêche, c'est fantastique. Mais le mérou, c'est encore mieux. Dites-moi, vous aimez les petits lutins, là? Ah, le petit lutin, oui, oui. Oui. Quelle est la relation entre le méroutisme et le petit lutin? Bien voilà, la plupart du temps, les mérous avalent par accident les lutins. Donc, ce qui fait que, dans le jargon du méroutisme, on appelle ça la Kinder Surprise. Kinder Surprise, méroutisme, Kinder Surprise. Donc nous recevons aujourd'hui aussi comme invité un méroutisme, un des adeptes de ce nouvel état d'esprit. Donc monsieur, présentez-vous. Comment monsieur? Voilà, c'est monsieur Yedekfizbi. Ok. Ok, il fait partie des méroutismes, donc ça en dit long sur leur mentalité. Assez fleuri, voilà. Bon, en même temps, on n'est pas des produits jardinage, on est des produits de En pêche. parlant de produits de jardinage, est-ce que vous pensez que les roses sont les poufs maquillés de la flore? Bien sûr, c'est vrai, hein. En même temps, les lutins aiment bien les roses, hein. Donc pour vous, c'est des poufs maquillés. Exactement. Et pourquoi elles sont maquillées? Ben voilà, pour attirer un petit lutin, faut bien se maquiller. Et quelle est la relation entre une pouffe maquillée et un mérou ou le méroutisme? Le mérou, voilà, comme je vous l'ai dit, le mérou parfois avale par ici dans les lutins. Donc, la plupart des mérous vont nager en Irlande, par exemple. Donc, on en trouve beaucoup. En mer d'Irlande. Est-ce que vous aimez l'Écosse? Ah oui, bien sûr, j'aime bien l'Écosse. Le manche de Languedoc, je l'ai bien connu. Vous avez un copain qui s'appelle Zbouchi? Oh, attendez un peu. Ah, un jour, dans un pub en Écosse, quand j'étais avec Nessie, c'est son nom intime, on prenait Guinness, donc apparemment, je crois que Boucher était dans le... Voilà, il s'était pris un petit lutin avec un mérou. Donc le petit Zbouchi est un adepte des méroutismes. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire là? Il y a du méroutisme? Ben, en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est assez difficile à dire. Bon, c'est vrai que l'un des exemples de méroutisme, pardon, les plus flagrants, c'est bien Monsieur Laurent Gbagbo. Ah oui, avec cette belle tête de mérou, ça se voit qu'il prend des lutins. Ah oui. Est-ce que vous, personnellement, vous, cuire? Non mais, est-ce que vous êtes cuir? Je suis plutôt fouet. Donc vous êtes un méroutisme. Exactement. Ah, ok, c'est un peu plus clair. Donc nous avons un autre invité qui n'est, je crois, pas d'accord avec ce méroutisme en Irlande avec Monsieur Zebouchi, non? Ah, moi, ça fait des années que j'y travaille. Ça fait des années que j'essaye de rencontrer un bon lutin. Mais ce sont tous des salauds. C'est des mérous aussi. Voilà, c'est des mérous. On va le faire quoi? Bah, tu le sais long, toi. Ton dit long avec ton baratin. Toi qui t'es fait taper tous les lutins. Hein? Alors, j'en ai bien connu des bons lutins. Même j'en ai ramené un. En Écosse, en Pour en Écosse. parler. Est-ce que Monsieur Petit Lutin, est-ce que vous voulez en parler? Comment? Ok, je crois que c'est la phrase des Petit Lutin aujourd'hui. Il va beaucoup parler de son nom. Il a beaucoup d'expérience. Ça lui fait peur de lui parler. Ça lui fait peur. Ça fait des années qu'il nous fait du mal avec tout ça. Eh ben, moi, je vais te dire, même petit lutin, je ne suis pas un pédophile, parce que ce n'est pas tous les petits lutins qui nous attirent. Mais, spécialement, ce petit lutin-là, il a tapé fort. Il a su trouver la fenêtre. Ouais. Voilà. Mais, malheureusement,
Ah bah il a trouvé 2 fenêtres. Donc, moi, j'aimerais placer un petit mot là. Donc, je m'appelle Jean-Claude. Je suis français mais anglais. Donc, moi, j'aimerais parler sur. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler sur le mérotisme. Votre copain, je bouchis dans le pub irlandais avec une Guinness. Et les petits lutins. Donc, pour moi, les petits lutins, c'est quelque chose qui doit être primordial dans notre vie quotidienne. Parce que s'il n'y a pas de petits lutins, selon le raisonnement de l'animateur, Oui, exactement. s'il n'y a pas de petits lutins, il n'y aurait pas de pouf dans la flore. Et s'il n'y aura pas de pouf dans la flore, il n'y aura pas de mérotisme. Et il n'y aura pas de fenêtre aussi. Il n'y aura pas 2 fenêtres, même 2 fenêtres. Je précise qu'il y a 2 fenêtres. Moi, ma dernière expérience avec un petit garçon de 5 ans, il s'appelait Maxime. C'était lors de Noël. C'était un lutin. Oui, il s'était déguisé en petit lutin. Alors c'était Moi, un salon. Moi, j'ai fait le Papa Noël, là, avec ma barbe. Et là, comme j'ai des pulsions de pédophile, je vais vous dire que j'étais en route. Mon sexe était en pleine érection. Et là, Il est devenu un petit lutin. Ouais, non, vous ne suivez pas mon raisonnement, monsieur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, quand j'étais en Russie, j'étais comme un petit lutin. J'ai un copain qui s'appelle Jebouchi aussi, qui est un buveur de petits lutins. Là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole, parce que moi, pour ma part, c'est terminé. Bien, écoutez, un raisonnement assez logique. Bon, le méroutisme, c'est assez... Bon, je me présente, professeur Sarolé. Donc, voilà, je suis spécialiste en méroutisme et en lutinisme. Et des fenêtres aussi. Exactement. Donc, si vous voulez, on vous met des fenêtres où vous voulez, quand vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est assez logique ce que M. Maxime a dit. Donc, il faut dire que parfois, pour la... Maxime, c'était d'accord, oui. Donc, voilà, monsieur Jean-Claude a dit vrai. Parce que parfois, pour attraper du lutin, il ne faut pas seulement se déguiser en mérou, mais il faut aussi se déguiser en Père Noël. Un mot à ajouter? Ben non, je crois qu'il y a notre petit copain pompier qui est là. Ouais, il paraît que lui s'est tapé des lutins noirs, hein? Oui. Apparemment, il y en a qui ont de l'expérience aujourd'hui, qui veulent pas parler de leurs expériences. Il faut dire aux chers auditeurs qu'aujourd'hui dans Alger, chez La Blanche, Ichounichoua, c'est ça? Non, de Chantois. Alger des Chantois, voilà. On est près de 10 personnes dans ce plateau et on n'a que 3 personnes qui ont pris la parole. C'est-à-dire que C'est ce cette qui est- personne c'est mal- ont ouvert des fenêtres. Exactement, ils ont défloré des fenêtres et je le dis et je le redis et je l'assume que les fleurs et les roses sont les poufs de la flore. Et les Je lutins noirs, le dis, et les ça, c'est lutins, ça. lutinisme, et vous connaissez des poufs? J'ai acheté un pouf hier. Et vous- je- Non, eh ben, Ah là j'ai là. acheté un pouf hier. Ça ressemble au lutin. Il y avait un motif de lutin dans le pouf. Un lutin qui avait attrapé dans sa main une rose. Vous imaginez le pouf là, et en haut, il y avait un lutin avec le petit Papa Noël. Et bien sûr, vous vous La êtes rose. assis dessus. Mais bien sûr, j'ai même pété. J'ai lâché une caisse sur la gueule de ce petit lutin. Voilà.